Aloha! Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis rendu. Regardez la belle eau claire qui coule, ce petit ruisseau-là. Après beaucoup de travail, je suis prêt à installer mon prochain camp. Belle eau claire qui vient en fait de la rivière. La rivière est bloquée un peu plus haute. Ça a déjà été la rivière qui passait ici il y a une vingtaine d'années, si c'est pas plus. Puis là, la rivière est complètement bloquée, mais cette eau-là, elle jaillit de la terre un peu plus haut. Donc, ça nous fait de la belle eau claire qui coule ce petit ruisseau-là. Je me suis fait un petit sentier pour me rendre à mon camp. Le terrain monte un petit peu ici. J'ai fait une belle grosse pile de branches. En brûlant ça, ça va me faire un peu plus d'espace. Ce terrain est un peu élevé ici par rapport au reste du terrain alentour. Surtout ce petit monticule-là ici. Quasiment aussi haut que mon camion. Mon stock est prêt pour le prochain camp. Par là, le sentier qu'on vient de marcher. Les nouvelles branches que j'ai coupées de cet arbre-là pour libérer l'espace aérien. Ce monticule-là, on dirait quasiment un heiau, qui est comme une pyramide hawaïenne. Grâce à mon échelle, j'ai pu monter jusqu'à les grosses vignes motonnées dans l'arbre là. Puis pour aller couper 5 grosses branches en haut là, il a fallu que je lance une corde en haut pour grimper le reste parce que l'échelle ne se rendait pas jusqu'au bout. Mon camp va être par là-bas, une centaine de, de verges par où est-ce qu'on venait de voir. Ça, c'est mon chemin. C'est l'arbre que j'ai grimpé pour aller couper les branches. Il n'y aura pas de petites branches qui vont nous tomber sur les tentes. Le monticule qui est en haut là. Je vais monter ma cuisine là-dessus, puis mes affaires que je veux garder absolument sec. Je sais que l'eau n'a jamais monté par ici. Dans toutes les fois que j'ai vu l'eau haute, les tas de débris sur la gauche, tout le long du chemin. Ça, c'est le retour de mon premier voyage à travers la rivière, ma première traversée. Ça va être ma seconde traversée qu'on va passer. Ces arbres-là, ils appellent ça paper tree. C'est un bois qui est pas mal mou. Mais les gros arbres matures, ils ont l'air d'avoir quand même une bonne densité. Fait que je vais m'en servir pour construire des murs après avoir épluché l'écorce. Belle grosse roche à côté de mon chemin. Pas mal tout le long, c'était de l'aubergine thaïlandaise. Ça fait des longues branches, ces affaires-là. Des petites aubergines, la grosseur d'un raisin. Même un peu plus petit que les raisins commerciaux qu'ils vendent de ce temps-là, comme un gros bleuet. Puis ça a plein de griffes de chat, un peu comme un rosier.
toute la gauche, c'est pas mal tout ça, les longues branches que vous voyez. Il y avait de la fougère en masse, puis ça tout attaché ensemble par des vignes de patates. Des patates partout à terre. J'ai essayé d'en manger une fois, puis c'était vraiment amer. C'est vrai qu'il était encore au sol, puis il était un petit peu verte à l'intérieur. Il y aurait peut-être moyen de les faire sécher. J'ai regardé sur Internet, il était comestible, ces patates-là. Il y en a partout, on vous dire. Le chemin, il a fallu que je l'aplatisse à quelques endroits. Il y avait des bosses puis des trous. J'ai fait les bosses, puis j'ai rempli les trous avec des roches. C'est un sac d'os abandonné, voir un chien mort qui est mis dans un sac. Ça, c'est par là de chez George. Puis par là, c'était le chemin qui traversait la rivière. J'ai réouvert ça, j'ai coupé l'herbe. J'ai arraché l'herbe du ruisseau. C'est le même ruisseau qu'on a vu, la Belle Eau Claire, au début. Ce chemin-là, autrefois, il continuait tout droit. Mais moi, il a fallu que je passe sur la gauche ici pour, pour la traversée de la rivière, parce que l'ancienne traversée de la rivière est plus passable. Je me suis fait une rampe en roche là, pour descendre de la banquise. Et la rivière est haute. Après avoir plu pendant au-dessus de 24 heures, il est un petit peu rouge, mais encore assez clair. Puis où est-ce que je roule d'habitude, c'est pas dans l'eau. Mais là, l'eau est assez haute que ça l'a enseveli, ce petit bout-là. Puis cette partie-là de la rivière est naturellement plate, puis en s'élargissant, ça répartit la pression. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de travail à faire pour corriger le passage. Il faut bien rouler en camion. On voit devant la rampe que je me suis faite pour passer par-dessus cette banquise-là, qui a au-dessus de 5 pieds de haut, quasiment 6 pieds. J'ai mis toutes des grosses roches au début, des petites roches, de grosseur de mon poing. Puis après ça, j'ai gratté le haut de la gravelle pour faire descendre ça par-dessus. Là, l'autre petite rampe là, de bord, elle a 3 à 4 pieds de haut. Pour redescendre. Puis, ça, c'est un chemin que je me suis clairé. Mais on aurait quasiment dit qu'ils ont fait ce chemin-là avant parce que c'est ma rampe que j'ai. La rampe qu'on vient de redescendre. Ça avait quasiment de l'air d'un chemin parce que c'est élevé, la largeur d'un gros camion, puis ça descend un petit peu sur chaque bord. Et ça, je pense que ça faisait partie de la rivière autrefois. Mais il y a 4 ans, ils ont tous bulldozé la rivière, puis ont créé la banquise qu'on vient de passer par-dessus pour protéger cette partie ici. Il y a un petit fossé, puis j'ai presque toujours vu de l'eau couler de là, excepté quand c'était vraiment sec, il n'y avait pas d'eau. Là, je me suis fait une autre petite rampe avec pas grand-chose de roche qui était disponible alentour de là. Mais c'est assez bon pour une rampe. Puis en haut là, c'est officiellement le terrain à Jordy, son terrain qui a déjà depuis une vingtaine d'années. Tandis que l'autre, sur l'autre bord de la rivière, il vient d'acheter ça, ça fait une couple d'années. Il n'a jamais été ouvert. Ça dépend tout sur moi. J'enlève mon 4x4 pour mieux rouler sur le terrain plat ici. Un petit peu serré dans le tournant entre l'arbre et la roche, mais ça passe quand même assez bien. Un petit peu de café.
cafetiers partout. C'est des pikakés qu'ils appellent. Ces plants-là aussi, il y en a partout. Il y en a arraché de ces plants-là. Ça fait des grandes tiges au-dessus de la tête. On en voit un peu sur la gauche. Sur la droite. Le gros de la fougère que j'ai arraché. Il y en a qui étaient plus faciles que d'autres. Il y en a, c'est comme du gâteau, ça s'arrache facilement. Il y en a d'autres qui ont plus poigné dans le sable. Mais quand ils sont au-dessus de la terre, là, ça se découpe facilement. Il y a du gingembre à gauche. Le avapui qu'ils appellent en hawaïen. C'est lui qui fait du shampoing. C'est pas tout du avapui, ces gingembre-là qu'on voit à gauche ici. Mais ça sent bon, ça sent le savon. Il a fallu que je remplisse un petit fossé de roche. Ça, c'était mon vieux camp que je viens juste de déménager. On va aller à l'autre film. Les poules et les coconuts que je ramène à la maison. La fenêtre au cas qu'il pleuve parce que finalement arrêté de pleuvoir. J'ai eu la chance de déménager sans pluie. Ça, c'est mon petit sentier que je m'étais fait à côté de mon camp pour aller à la rivière. J'ai un haut monticule ici, plus haut que mon camp. J'avais prévu m'installer là-dessus au début, mais il y avait trop de roches, fait que c'était mieux sur le terrain plat. Tout ça, une bonne cinquantaine de verges qu'il a fallu que je claire. Ça, c'était vraiment difficile d'arracher les fougères de là-dedans. C'est vraiment sablonneux. Pour me rendre à la rivière. Ça, c'est un des plus beaux segments de la rivière. Une petite plage ici. Et là, le niveau de la rivière est haut. Les roches sont faites un peu déplacées euh, avec la petite tempête, la pluie qu'il y a eu durant l'ouragan. Il y a du sable sur ce bord-là. C'est quand même un petit peu une plage. C'est là que j'ai fait la vidéo avec les enfants. Puis entretenir ça, c'est pas compliqué. La fougère, ça pousse pas si vite que ça, puis ça se coupe bien, même avec ma scie à main, là, je passais, puis je te donnais des coups de machette avec ma scie pour couper toutes les petites branches de fougère. Avec le Weed Eater, Weed Whacker. Ça, c'est des preuves de ma présence. Des noix de coco. La caméra sur mon front. Pour embarquer mes affaires. Les oiseaux, ils sont bien contents quand je campe. Moi, là, ils ont toujours des noix de coco, des mongousses. Ils viennent me voir, ils n'ont même pas peur de moi. Et je leur parle, puis ils se sauvent même pas. D'habitude, ils sont fétiches. Fétiches? Non. Ils sont peu heureux d'habitude. Ça, c'était ma chaudière de tarot avec le roulis que je vais donner à un de mes amis qui puisse planter. Je vais battre mon bassin de noix de coco. Puis une couleur. On met ça à la maison. Je vais recharger une autre fois. Je suis le dessous.
Je vais laisser ça sur la terre. Gardez le poids en arrière parce qu'on va remonter à la côte. Continuez le chemin jusqu'à la sortie. Je m'étais fait un petite passe pour tourner le camion. Ça, c'est le roundhouse qui appelle la maison de bord du ruisseau qu'on voit là. Une gang de pas trop brillants qui vivent là avec Suzy. Suzy qui est rendue un petit peu trop sénile, alcoolique au bout. Les grosses souches que j'ai déplacées. Mon chemin, je l'ai commencé ici. Fait que tout ce qu'on a circulé, c'est tout le chemin que moi j'ai créé. C'est pas de transport en vrac, mais c'est quoi? C'est de la construction Louis Montagne. Ça, c'est une petite barrière. On appelle ça une Portuguese Gate. Je mets ma caméra sur mon front. J'ai mis du tape blanc pour que les chevaux la voient. Pour pas qu'ils s'en viennent en courant sur le chemin et qu'ils passent à travers ma clôture. La barrière. Ça, c'est le verger à Georgie, l'autre bord. Il y en a encore beaucoup à rattraper, à arracher beaucoup de grandes herbes qui ont poussé. Mais je l'ai ramené à un état assez circulable. Au bord de ces arbres-là, il y a la rivière. On voit des fleurs blanches de gingembre, de picaquet, là. Le barbelé est un petit peu mêlé. Serré, vous poussez fort. C'est de même que c'est solide. Les chevaux, ils rentrent pas avec ça. Prends juste deux morceaux de barbelé, un à hauteur du sternum, puis l'autre à hauteur de plus les genoux. Les autres n'essaieront pas de passer. Quand même que ça soit assez bandé, si c'est trop slack, les chevaux ils vont lever le barbelé avec leur tête et passer par en dessous. Le petit mort ici, pas survécu. En gros, des arbres fruitiers dans ce petit verger-là. Des bananiers, des houlous, c'est le breadfruit. Il y a quelques agrumes. Ça, c'est un star fruit. Il y a des tout petits fruits dedans en train de pousser. Ça va devenir gros comme une grosse pomme. C'est pas plus gros, plus long. Il y a des petits arbres de cacao un peu plus loin sur la gauche avec des longues feuilles.
Ils ont planté beaucoup de cacao, puis ils veulent que j'en plante encore plus. Ça, c'est l'autre barrière, l'autre bord du verger. Grand Monkey Pod. Il y a un petit ruisseau à traverser là. Je vais fermer ma barrière avant. Trappe de cheval. Plein dans l'entrée. C'est un peu de fil de barbelé pour que ce soit plus intimidant pour les chevaux. Ça, c'est la petite maison que Jordy s'est construite. Il y a peut-être une dizaine d'années. C'est un peu serré comme tournant entre le cocotier et la souche d'arbre sur ce bord-là. J'ai coupé un petit peu son gazon, son entrée. Ça, c'est sa bécosse. Je ne suis pas servi. Peut-être que ça a été dans la nature, éparpillé, comme les chevaux. Puis regardez ça, c'est les outils ici, là. Un beau marteau, une belle hache et des gros cutters. OK? Je les ai cachés en dessous d'ici parce que une couple de journées avant, je les ai trouvés direct sur les marches de l'entrée de la maison. La petite porte de métal qu'il y a ici, souvent elle est ouverte quand j'arrive, mais l'autre porte à l'intérieur est barrée. Fait que ces outils-là étaient au-dessus des marches, sur le plancher, devant la porte, avec la porte ouverte. La journée d'avant, la porte était fermée, puis il n'y avait rien de ça. Il y a quelqu'un qui a voulu essayer de rentrer dans la maison. J'ai parlé au voisin de ça, puis il m'a dit qu'il a vu la sœur de Tane. Tane, qu'on l'appelait Tane de Pain, mais il s'est fait tirer il y a 4 ans. Les petites fourmis rouges ici sont pas vite, mais ça brûle quand ils piquent, quand ils mordent. J'ai déjà arrosé une couple de fois la maison, mais il va falloir que j'arrose encore plusieurs fois, puis souvent, plus souvent. Ça, c'est un secteur ici qui est renommé pour avoir eu des fourmis rouges, les premières fourmis rouges dans la vallée. Il y en a encore. J'ai grimpé un cocotier un peu plus loin sur le chemin. J'en avais un petit peu sur moi. Ils sont pas si pires que ça. Mais quand j'avais fini d'enlever ma dernière noix d'arbre, j'en ai eu une dans l'œil, puis hey, ça me brûlait l'œil. J'ai pris au moins 2 minutes avant de redescendre de l'arbre, d'essayer de me frotter l'œil pour enlever ça. Ces petites fourmis-là, ils tombent facilement. Ils n'ont pas une bonne grippe. Ils n'ont pas une bonne poigne quand ils grimpent. Donc,
Ils tombent facilement, ça les aide à se propager. Ils peuvent tomber sur les véhicules. Je venais juste de rencontrer le voisin la dernière fois que je suis rentré. C'est un bon gars, à peu près de mon âge. Puis il est bien content de me voir là par rapport à certains autres individus louches qui traînent. Il m'a donné la combinaison parce que lui, il vient juste de prendre possession de ce terrain-là. Notre petit ruisseau à traverser, mais l'eau est haute. Là. On voit que c'est la même rivière, mais ça, c'est une branche de la rivière. Donc l'eau est un petit peu brune, rouge. Puis, il a mis une chaîne, le gars. Il m'a donné la combinaison du cadenas. J'étais bien content. J'ai pas eu besoin d'y demander tout. Il m'a dit qu'il me donnerait quand je l'ai rencontré. Fait que c'est ça qui est mon chemin. Le reste du chemin, mais ça va c'est l'autre chemin principal qui était déjà là depuis longtemps. Fait que c'est tout. À la prochaine. Aloha.